Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Une semaine un peu plus calme que d'habitude, le marché américain était fermé ce lundi. On a eu des propos de Donald Trump assez vigoureux sur la zone euro. C'est surtout ça qui a impacté les marchés ces derniers jours. Donc Donald Trump qui a annoncé des droits de douane éventuellement en application dès le mois de juin à hauteur de 50%, ce qui a fait bouger les marchés actions assez fortement. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête que les propos de Donald Trump, certes, entraînent de la volatilité sur les marchés, mais ont tendance à avoir un petit peu moins d'impact puisque les investisseurs commencent à avoir l'habitude d'avoir des allers-retours sur la mécanique en termes de négociation entre les États-Unis et ses différents partenaires commerciaux. Et ça n'a pas loupé, comme on dit. On a eu un rétropédalage assez rapide suite à un coup de fil entre M. Donald Trump et Ursula von der Leyen, donc de la Commission européenne, indiquant visiblement un apaisement, puisque Donald Trump est revenu sur cette notion de 50% en laissant du temps jusqu'à début juillet pour avancer dans les négociations avec la zone euro. Des négociations avec la zone euro qu'on estime être un peu plus difficiles qu'avec d'autres zones, notamment avec le Royaume-Uni ou la Chine, mais qui vont arriver et qui vont, on va dire, se développer dans les prochaines semaines. Donc un marché qui a été, on va dire, heurté par ces propos. Donc une semaine un petit peu négative sur les marchés actions, donc en légère baisse, que ce soit les marchés actions européens ou les marchés actions américains. On a vu donc les marchés bénéficier vraiment depuis quelques semaines d'un effet positif, notamment dû à une détente sur ces discussions sur les droits de douane. Je rappelle que les marchés américains ont repris presque 20% depuis les plus bas, mais maintenant, depuis de quelques jours, donc on a atteint un petit point haut. Les marchés ont tendance à respirer davantage. Toujours sur les marchés actions, la saison de publication des résultats est maintenant un petit peu derrière nous. Dernier chiffre, dernière publication qu'on va attendre, et elle est d'importance, c'est Nvidia. Sur le marché américain, une publication qui devrait animer encore les marchés. On va voir ce qu'il en ressort, mais je rappelle que par rapport à il y a quelques trimestres maintenant, les publications d'Nvidia sont quand même un petit peu moins suivies que par le passé. Sur la partie taux, on a également une légère détente, une détente que ce soit sur le 10 ans américain qui se stabilise, on va dire sur la zone des 4,50 par rapport à la semaine dernière, mais surtout sur le 10 ans allemand, où le 10 ans revient proche des 2,50, on vient plutôt de la zone des 2,60, 2,65 sur le 10 ans allemand. Pas de changement côté anticipation sur les taux directeurs des banques centrales. On a toujours une réserve fédérale américaine qui est attendue avec 2 baisses de taux encore, presque 2 baisses cette année. Et côté Banque centrale européenne, on attend encore entre 2 et 3 baisses. Ce sont les attentes du marché à aujourd'hui, ce qui est anticipé dans les cours des courbes de taux. À noter quand même une petite tension qu'on a pu souligner déjà la semaine dernière sur les taux longs. Et ça, c'est un facteur important à suivre, que ce soit donc aux États-Unis, avec un taux 30 ans, par exemple américain, qui avait dépassé les 5%, les 5,15, avant de revenir aujourd'hui en dessous des 5%. Mais une tension qui montre qu'il peut y avoir une petite défiance sur l'économie américaine, qui se traduit par des taux plus élevés, une économie américaine qui risque d'être, on va dire, affectée par justement toutes ces politiques d'augmentation des droits de douane, et puis une politique budgétaire dans son ensemble qui peut être un petit peu plus négative qu'attendue, avec un déficit budgétaire aux États-Unis qui est déjà sous la barre des 6% et qui pourrait se creuser si jamais les politiques souhaitées par Donald Trump n'arrivent pas à se mettre en place au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc une défiance à surveiller qui peut se traduire par épisode de hausse de taux. Mais je rappelle que dans nos perspectives, on s'attend plutôt à ce que les taux se détendent au cours des prochains mois. Voilà. Je terminerai par un petit mot sur la macroéconomie, un peu de nouvelles données
à suivre récemment. On va dire que les chiffres d'inflation sont toujours plutôt bien tenus, que ce soit côté États-Unis ou côté zone euro, et que les indicateurs avancés sur la croissance sont assez stables. Il faudra suivre les prochaines données qui vont être publiées ces prochaines semaines pour voir justement si tout cet épisode sur les droits de douane aura un impact un peu plus profond sur l'économie américaine et l'économie mondiale. Voilà, pour terminer, un petit mot d'allocation. On reste assez positif sur la partie fixed income, et notamment pour le portage de la catégorie crédit au rendement. Maintenant, on est un peu plus prudent sur la partie actions, donc plutôt un message de neutralité aujourd'hui sur les marchés actions américains et les marchés européens, même si nous gardons une petite préférence pour les marchés européens. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.